Chers Thaï, chères sœurs, chers frères et la Sangha présente. Dans la salle de méditation et aussi en ligne aujourd'hui, c'est 2021, novembre le 7. Novembre 2021. Il y a près de 40 nationalités en ligne parmi nous. Je vous invite, les amis, en Zoom, dans le YouTube, revenez avec nous. Ensemble, on va écouter l'enseignement de ce matin. Ça fait presque déjà 2 mois de la retraite de 3 mois. Ce sont les gemmes du village de Prunier. Pendant les 2 mois, nous avons écouté les sutras écrits par Thaï dans le livre La pratique de tous les jours. Ça vient du Bouddha, de la pratique d'origine Theravada. Thaï, il a retrouvé les gemmes, il nous invite à participer dans les fêtes de la pratique, les festivités et les traditions Theravada. Thaï, il fait plus beau, plus moderne. Je me souviens j'ai donné un enseignement et il y avait des sœurs et frères et les amis laïcs qui sont venus me remercier. Merci beaucoup. En partageant ceci, cela, j'ai bien reçu beaucoup de bonheur et de paix. Et après, ils m'ont partagé aussi leurs propres idées, comment améliorer avec beaucoup de respect, les mains jointes. Ma grande sœur m'a dit, cher frère, je vois, j'ai bien constaté une fois, quand tu as vu cher Thaï, cher Sangha, j'ai entendu bien que tout ton cœur n'était pas dedans. C'était comme, c'était juste une phrase, plutôt pour cérémonie que avec beaucoup de cœur. Et là, j'ai bien compris et ça m'a touché le cœur et j'ai dit merci beaucoup. En revenant dans ma chambre, j'ai contemplé et réfléchi et j'ai vu, ah ouais, j'ai dit tout ça pas comme une personne pratiquante, mais comme une machine. C'était plutôt juste une habitude, parce que dans la tradition, c'est comme ça. Ici au village, on fait comme ça. Et quand j'utilise cette phrase régulièrement, chaque fois que je fais les mains jointes, je dis « cher Thaï respecté », mais il manque un peu du cœur. Et je nourris pas vraiment la Sangha et Thaï. Et de ce partage, j'ai relevé la façon dont j'ai dit bonjour à la Sangha, aux sœurs, aux frères, aux Thaï. Et j'ai vu que j'arrive à faire 100% avec mon cœur, de respect, avec la gratitude. Et quand j'ai constaté ça, j'étais très très heureux parce que même si c'est une toute petite pratique, très simple, mais si je ne suis pas vraiment là, si je ne pratique pas les petites choses avec tout cœur, les choses que je pense plus grandes, plus importantes, comment je peux faire avec tout mon cœur?
Et je me souviens aussi en ce moment-là une phrase de Thaï. Il a dit dans un enseignement, les perroquets, ils peuvent parler comme nous, les êtres humains, mais nous, il ne faut pas parler comme eux, il ne faut pas parler en manquant la pleine conscience quand même. Et je me souviens de cette histoire et comment je fais la forme plutôt que l'essentiel. Ça me donnait la chance à renouveler ma pratique. Quand je m'habille, il faut faire avec tout cœur. Quand je me regarde dans le miroir, quand je brosse les dents, quand je mets des chaussures avec tout mon cœur. Et quand j'ai découvert cela, heureusement, j'ai eu la chance à faire mieux. J'ai vraiment la chance que quand je n'arrive pas à faire, j'ai la chance à refaire. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous les pratiquants. Pour moi, cette pratique de profondeur, de toute simplicité, ça peut nous aider à faire mieux les grandes choses. Maintenant, quand je dis cher Thaï, cher Sangha, je vois que je pratique différemment. Je peux me dire que bien fait, très bien. Une seule phrase comme ça peut m'aider à continuer à pratiquer mieux les autres pratiques. Plus de profondeur, et je vais continuer à faire. Je vous remercie, les sœurs et frères, de venir partager avec moi, d'avoir la possibilité à me voir, même les petites choses comme les grandes choses, à aider l'un et l'autre, tous les pratiquants. Ça me donne beaucoup de bonnes idées, nous améliorer nous tous. Les Vietnamiens on dit que on se respecte, on aime l'un et l'autre comme si les invités très précieux. Tang, c'est-à-dire tout nouveau, et Chung, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de respect. Les invités spéciaux, les VIP très importants, et avec les yeux tout neufs, on peut voir et on peut regarder dans notre conscience notre perception, les malperceptions en fait. Ce que je vois, c'est que dans le Sutra Nikaya, regarder la Sangha toute neuve, c'est une pratique très profonde de le coin. Les 6 façons de vivre ensemble pour avoir l'amour et ça vient du sutra Kosambhya, du temps de Bouddha, quand il y avait des problèmes dans la Sangha, des difficultés, des conflits. Et les 6 façons de vivre ensemble, en harmonie, en paix, le Bouddha a dit, ça vient du corps, de la bouche, des mentales. Il faut vivre dans la compassion, dans la beauté, dans la gentillesse. Le corps harmonisé, le mental harmonisé et l'harmonie avec la bouche, le corps. L'harmonie de la bouche, du corps et de l'esprit. Ce sont des amis. Pas seulement les amis devant nous, mais les amis derrière vous. Vivre avec les amis autour,
en sangha, en harmonie, en joie. Bien sûr, les amis devant nous, c'est facile à voir et être bien, mais les amis derrière, parfois, nous avons les pensées qui montent en soi, qui ne sont pas gentilles. Si on est tranquille, peut-être on peut voir que les pensées négatives peuvent monter et on n'a pas de chance à vraiment parler doucement avec ces amis-là. Et la pratique de 6 façons de vivre ensemble en harmonie, en sangha, c'est la fondation de nourrir et maintenir une sangha avec beaucoup d'amour, de joie. Les pratiquants ne sont pas seulement les monastiques, mais nos épouses, époux, nos maris, nos femmes, les collègues qui travaillent ensemble dans le bureau. Il faut vraiment travailler avec les paroles aimantes, utilisant les comportements du corps aimant. Si notre esprit peut aller dans cette direction, c'est vivre la vérité, suivre la vérité. Aujourd'hui, nous avons la chance à étudier le Sutra des méthodes pour mettre fin à la colère. C'est une façon de vivre en harmonie, enlever la colère de notre conscience. C'est un sutra Shariputra de Shariputra qui nous partage. Shariputra manifeste dans les sutras Nikaya Anaham très souvent. Dans le livre de Thai, sur le trace de Siddhartha, parfois ces sutras de Shariputra, c'est considéré comme la voix de titre des lions, comme Moggiyana dans le sutra 111 Anupada Sutra. Le Bouddha a dit: chers amis, si on parle de Shariputra, Shariputra peut dire de cette manière: Shariputra est le fils de Bouddha. Il est né de la bouche de Bouddha, il est né du Dharma, il n'est pas né de matériel. Il est créé de Dharma, un air de Dharma. Et donc il a dit que Shariputra est né du Dharma, est né de la bouche de Bouddha et peut représenter le Bouddha sur toutes les pratiques. Un autre sutra, le Bouddha a parlé de Moggiyana et Shariputra. Chers amis, il faut venir jouer avec ces deux. Ce sont les deux pratiquants très gentils, les pratiquants de haut niveau. Shariputra est vu comme une mère bien gentille qui embrasse les jeunes frères et sœurs comme leurs enfants, ses enfants, comme une maman, tous les deux. Moggiyana aussi, qui aime et qui sait élever les enfants comme une maman gentille, bien douce. Et c'est Shariputra qui continue à enseigner
les jeunes sœurs et frères dans la Sangha, dans la pratique. Les 4 nobles vérités ou le chemin noble octuple. Donc ces 2 frères, Ananda aussi a dit que ces 2, même s'ils travaillent beaucoup, ils arrivent à vivre en paix et en tranquillité. Shariputra, quand même, il a trouvé beaucoup d'accusations, beaucoup d'amis qui ont voulu que le mal. Il a reçu plein de difficultés, de critiques quand même, mais dans sa pratique de profondeur, avec la compassion et la vision profonde, il pouvait revenir se regarder. C'est un grand frère dans la Sangha. Une fois dans le sutra Yataka, il y avait une histoire. Il est venu voir le Bouddha. Il est arrivé un peu en retard parce qu'il avait du travail et il n'y avait pas de la place pour passer la nuit. Il devrait aller sortir, se reposer sous un arbre. Il a fait la marche méditative et parfois il s'asseoir sous l'arbre. Et le Bouddha est sorti en faisant la marche méditative. Il avoue Shariputra. Shariputra, qu'est-ce que tu fais là? Il fait nuit là. Ah oui, il n'y a pas de place, donc je m'assois ici. Et le Bouddha, c'est pas dans le sutra, mais moi j'imagine que le Bouddha a invité Shariputra, viens et on va partager un thé ensemble. Et le lendemain, le Bouddha a invité la Sangha entière en disant, chères sœurs et frères, savez-vous que dans notre pratique, jamais je mets quelqu'un dans un endroit de la hauteur parce qu'il vient d'une belle famille riche ou parce qu'il enseigne bien. Je mets à la hauteur la personne qui a l'âge de Dharma et qui a des bons caractères. Donc quand vous organisez à manger, un endroit à dormir, il faut vraiment penser à ces gens-là, les jeunes plus âgés que nous dans la pratique et qui pratiquent bien. Il ne faut pas les oublier. Si vous ne faites pas maintenant, quand je ne suis plus là, comment vous allez faire? Traiter ces gens de la hauteur comme ça. Et avec ce sutra, le Bouddha nous apprend comment réagir à ces gens-là et nous, on apprend comme la Sangha en ce moment pour que les gens comme Shariputra puissent avoir quoi à manger, un endroit à dormir pour qu'ils puissent continuer à contribuer à la Sangha. Je pense que ce sutra des méthodes pour mettre fin à l'irritation et à la colère, je pense que c'est l'un des derniers sutras de Shariputra à la Sangha. Après des difficultés, après qu'il a traversé des conflits dans la Sangha, parce qu'il a vu et il a eu des expériences de jalousie, de la colère, de l'irritation. Donc Shariputra, il peut vraiment partager avec nous de ses propres expériences. C'est le Sutra 25 dans Aham et dans le Sutra Agutaya Nikaya, il y a les 5 façons de mettre fin à l'irritation et à la colère. Ce sutra, méthode pour mettre fin à l'irritation et à la colère. Voici ce que j'ai entendu un jour lorsque le Bouddha demeurait encore au monastère Anathapindika, dans le parc de Jeta, non loin de Charivasti.
Ce jour-là, le vénérable Shariputra dit au bhikkhu: chers amis, dans la pratique aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les 5 méthodes pour mettre fin à l'irritation et à la colère. Je vous prie de m'écouter attentivement et de méditer sur ce que je vais vous dire. Les bhikkhus consentirent à l'écouter attentivement. Quelles sont les 5 méthodes pour mettre fin à l'irritation et à la colère? Demandait le vénérable Shariputra. Mes chers amis, voici la première méthode. Lorsque les paroles d'une personne sont aimables, mais que ses actes ne le sont pas et que nous sommes irrités ou en colère contre elle, si nous sommes sages, nous saurons comment méditer pour mettre fin à notre irritation ou à notre colère. Chers amis, imaginons un bhikkhu qui pratique l'ascétisme et porte toujours les ascétismes. Ce sont les gens qui veulent vivre seuls, loin des villes, en paix et en tranquillité. Mes chers amis, voici la première méthode. Imaginons un bhikkhu qui pratique l'ascétisme et porte toujours une robe faite de morceaux de tissu. Un jour, il passe devant un dépotoir chargé d'excréments, d'urine, de pus et de beaucoup d'autres saletés. Il y voit un morceau de tissu encore intact. De sa main gauche, il le ramasse et de sa main droite, il l'étend, voyant que le morceau de tissu n'est pas encore troué ni sali par les excréments, l'urine, le pus et d'autres saletés. Il le plie aussitôt, le garde et le ramène chez lui pour le laver, puis le coudre avec d'autres morceaux afin de faire une robe. Chers amis, de la même manière, quand une personne n'agit pas avec amabilité, mais parle avec gentillesse, ne prêtons pas attention à ses actes. Pensons uniquement à ses paroles afin de mettre fin à notre irritation ou à notre colère. C'est ainsi qu'un sage pratique. Donc, une personne avec les paroles gentilles, mais les actes pas gentils. Dans notre sangha, il y a des personnes comme si aussi, non? Dans la famille aussi, non? Avec les paroles aimantes, mais les actions, les comportements, pas encore. Donc avec la pleine conscience, on peut regarder en profondeur et pratiquer pour enlever la colère en soi-même. Une image d'un monastique qui cherche dans la poubelle un tissu comme ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais Kashyapa, dans le temps de Bouddha, il y avait beaucoup, et lui, il était une personne comme ça. Il était un ascétique comme ça. Il aimait des morceaux de tissu pour faire des robes comme ça. Plusieurs petits carrés comme ça, ça nous garde en chaleur en hiver. Et dans les poubelles comme ça, une personne pratiquante a la capacité à voir ce qui est toujours utilisable et il ramène chez lui pour utiliser. Nous, on en a besoin, ces tissus, ces morceaux de tissu comme ça. Donc on peut les trouver dans les poubelles. Thaï, il a dit, on peut voir les gemmes dans la poubelle. Donc parfois, il faut juste utiliser la main, toucher la poubelle quand même pour faire sortir les gemmes, pour les utiliser. Nous avons les amis qui pratiquent avec nous. Parfois, on voit avec leur comportement irritant, parfois on voit des images, des groupes, des organisations. Peut-être ça nous rend en colère, mais il faut pratiquer en avance. C'est-à-dire, moi, quand je suis venue au village, les premiers mois, les matins, j'ai pratiqué après la méditation, j'ai fait le toucher de la terre, j'étais à un mot du haut, je me souviens, un matin. J'étais en train de pratiquer, autour de moi, il y avait beaucoup de bruit.
des pas, des gens qui étaient en train de faire les exercices corporels, qui mettant les robes, parlant, on échangeait des idées, et c'était dur, ça méritait quoi. Et la colère a monté en moi. Comment c'est possible? C'est un lieu sacré, pourquoi autant de bruit? Vous savez, les sœurs et frères, parce qu'on a beaucoup de respect, non, pour le silence dans un endroit de pratique. Mais ici, au village, c'était un peu choquant que j'ai trouvé les lieux sacrés bruyants. Mais j'ai continué à pratiquer avec ma respiration, toucher de la terre. Et ce qui a monté en moi, c'était une réflexion. Imagine si je suis au marché, autour de moi, beaucoup de musique, par exemple, qui envahit l'espace. Comment je vais pratiquer ici, dans la salle de méditation, juste un peu de bruit, un peu de voix, un peu de mouvement, un peu de pas. Mais si déjà ça m'embête, comment je peux pratiquer à l'extérieur? Si je vais à Leclerc, si je vais à Decathlon, si je fais des retraites à l'extérieur, si je sors pour les vacances, comment je peux pratiquer? Et ces pensées m'aidaient à me calmer le corps. Je ne sais pas, mais heureusement, il y avait la paix qui montait en moi. La paix et la gratitude même. Et le bruit est devenu et transformé en quelque chose qui m'aidait à pratiquer en fait. Et quand j'ai fini avec les touchés de la terre, j'arrivais à sourire avec beaucoup de joie. Et après, j'arrivais à pratiquer même dans le bruit. Et le bruit ne m'embêtait plus. Plusieurs fois, j'ai vu que j'arrive à faire avec beaucoup de succès. Et donc, normalement, on attend que les conditions de la perfection sont là afin de pratiquer. Mais j'ai vu que, pas nécessairement, parce que parfois les conditions ne sont pas là et parfois il y a beaucoup d'irritation, mais c'est ça en fait qui m'aide à pratiquer mieux avec plus de perfection. Même s'il y a de manque de conditions, ça peut m'aider à avancer dans la pratique. Et parfois, j'ai vu que la Sangha me donne parfois la responsabilité à faire les rappels aux frères en privé et aussi devant la Sangha. Je fais le rappel, mais avec de l'amour, avec l'acceptation. C'est pas pour faire avec le critique, mais pour avancer ensemble. Donc on fait avec l'amour, avec la compassion. Parce que je comprends que dans une salle de méditation avec beaucoup de bruit, dans une pratique bruyante, ça peut nous aider à concentrer, à pratiquer. Donc on a besoin de soutien de la Sangha. Je trouve aussi dans le Sutra Nikaya, le Bouddha a vu dans les pratiquants qu'ils vont atteindre des fruits dans leur pratique. Donc le Bouddha lui-même, il vient à côté s'asseoir pour aider, pour créer le silence, la tranquillité, en aidant la personne à atteindre les fruits de la pratique. Donc il aide ces personnes-là. Après cette expérience dans la salle de méditation, j'ai vu qu'il faut regarder dans les grandes sœurs, les petits frères, comme soi-même. Parfois, il faut
regarder que nous-mêmes, on a des paroles et des comportements pas gentils. Donc il faut regarder dans la profondeur et voir soi-même dans ces pratiques-là. Ici, la deuxième façon de pratiquer, mes chers amis. Lorsqu'une personne s'agit avec gentillesse, mais ne s'exprime pas aimablement et que nous sommes irrités ou en colère contre elle, si nous sommes sages, nous saurons comment méditer pour mettre fin à notre irritation ou à notre colère. Mes chers amis, disons que non loin du village se trouve un lac profond, mais sa surface est couverte d'algues et d'herbes. À ce moment-là, une personne torturée par la faim, la soif et la chaleur s'approche du lac. Elle se déshabille, pose ses vêtements au bord du lac, plonge dans l'eau, écarte les algues et des herbes de ses deux bras, se désaltère et savoure la baignade à son gré. Chers amis, il est en ainsi lorsque quelqu'un ne parle pas avec amabilité, mais agit avec gentillesse. Ne prêtons pas attention à ses paroles, mais soyons attentifs uniquement à ses actes gentils afin de mettre fin à notre irritation, à notre colère. C'est ainsi qu'un sage pratique. Ça, c'est un bel exemple de quelqu'un qui n'a pas des paroles gentilles, mais les actes gentils. C'est comme un lac profond. À la maison, si on n'a pas reçu beaucoup des belles arrosages de fleurs, peut-être c'est difficile à faire monter ces beautés-là. C'est comme un lac bien couvert par les algues, les herbes. Mais si on regarde en profondeur, la personne a la capacité à faire bouger ces algues-là, altérer ces herbes et algues pour voir bien la profondeur du lac. Les pratiquants contre la colère, ce sont les personnes en faim. Ils ont faim pour la joie, la paix. Nous-mêmes, on se voit comme les pauvres, les mendiants, avec beaucoup de souffrance. C'est un lac qui apparaît devant nous. On peut aussi enlever les algues et les herbes pour mieux apprécier, savourer la beauté du lac. Nous tous, on peut pratiquer de cette manière. Nous avons des énergies d'habitude, pas gentilles. Et il faut, avec la détermination, sauter dans le lac pour mieux apprécier la gentillesse, la beauté des amis pratiquants. Je vois que c'est la pratique de regarder de soi-même le corps dans le corps, les sentiments dans les sentiments. Il faut sauter dedans. Si on a des difficultés avec les pratiquants, parce qu'ils viennent de dire quelque chose pas gentil et qui nous blesse peut-être depuis longtemps, il faut les occasions, donne-nous les occasions à s'asseoir tranquillement, inviter ces images de ces personnes-là pour pratiquer. Donne-nous la permission, à voir leur beauté. Il ne faut pas laisser ces mots blessants et puis les mettre dans un passoire des personnes pas gentilles. Non, ces personnes, ils sont des parties bien gentilles, bien belles, mais nous n'avons pas la chance à voir, à découvrir. Donc, donne-nous l'espace et le temps. Si quelqu'un dit des paroles pas gentilles à nous-mêmes, il faut, peut-être on prend 1 semaine, 2 semaines à regarder en profondeur. Pourquoi c'est comme ça? Regardez avec les yeux. La fondation pour regarder, c'est la compassion. Ce qui vient du corps, du mental.
de la bouche. Il ne faut pas regarder avec la colère, la discrimination, la souffrance. Avec cela, on ne peut pas réussir. Mais il faut le temps, il faut l'espace pour enlever l'algue et les herbes, pour mieux boire l'eau. Et quand on arrive à faire, on peut apprécier mieux les pratiquants dans notre sangha. Et nous aussi, on devient plus belle, plus beau. Même dans la colère, on trouve les belles raisons pourquoi aimer l'autre. Et là, notre corps devient plus léger. Comprenons exactement pourquoi cette personne a dit ce qu'ils ont dit. Et tout d'un coup, on se sent vraiment léger. Et je suis sûre que parmi nous, nous avons tous fait cette expérience auparavant, que ce soit avec notre père, notre mère ou nos amis, et tous les autres. Thai a un gatha qui nous aide à pratiquer lorsque nous sommes en colère. Et ça peut se trouver dans le livre En entrant dans la liberté. Donc le gatha est « La colère me rend laid. En sachant ça, je souris. Je garde mon esprit dans l'amour bienveillant. Donc la colère me rend moche, me rend laid. Sachant ça, je souris en gardant mon corps et mon esprit. Et je regarde avec les yeux de la compassion. Donc, nous regardons profondément la personne qui nous a fait ressentir la colère et nous le faisons avec tout notre amour, non pas avec notre ressentiment. L'amour a vraiment des qualités extraordinaires. Donc la colère et l'amour vont souvent main dans la main. Il y a ceux avec qui nous sommes tellement en colère, nous avons tellement de colère contre, mais nous les aimons tellement profondément et parfois nous pouvons vraiment nous mettre en colère. Donc il faut regarder en profondeur et plus on est capable d'enlever la colère, et plus nous aurons des chances élevées de pouvoir voir dans l'eau claire de ces personnes. Nous avons contemplé la personne dont les actions sont bonnes, mais dont les mots ne sont pas bons. Et nous avons contemplé les mots dont une personne ne sont pas bonnes, mais leurs actes sont bons. Et voici la troisième personne. Donc, voici une personne qui ne fait pas des bonnes actions et qui n'a pas de bonnes paroles, mais qui a encore un petit peu de bonne compassion dans son cœur. Donc il faut voir. Mes chers amis, voici la troisième méthode. Lorsqu'une personne n'agit ni ne parle gentiment, mais a encore quelques pensées aimables, et que nous sommes irrités ou en colère contre elle, si nous avons une vision profonde, nous trouverons un moyen de méditer de façon à mettre fin à notre irritation ou à notre colère. Chers amis, supposons qu'une personne qui se trouve à bout de force, qui souffre de la soif, de la pauvreté, de la chaleur et des afflictions, arrive à un carrefour. À ce carrefour se trouve un trou creusé par l'empreinte d'un pied de buffle, dans lequel un peu d'eau de pluie stagne encore. La personne se dit « Comme il y a très peu d'eau dans cette empreinte de pas de buffle, si je la prends avec ma main ou avec une feuille, je risque de la remuer, de la rendre trouble, boueuse et imbuvable. Je ne pourrai donc pas me désaltérer, ni soulager ma misère, la chaleur et mes souffrances. Je vais donc m'agenouiller, poser les bras et mes genoux par terre, et ma bouche dans le trou pour boire l'eau directement. Immédiatement, cette personne se met à plat ventre, bras et genoux complètement sur le sol, et boit en posant sa bouche à même le trou creusé par l'empreinte. Mes chers frères, de la même manière, quand une personne n'agit ni ne parle gentiment, mais a encore un tant soit peu d'amabilité dans ses pensées, soyons indulgents envers ses actes ou ses paroles, et soyons attentifs seulement à ces rares pensées aimables, afin de mettre fin à notre irritation ou à notre colère. C'est ainsi qu'un sage pratique. Donc on peut constater que la pratique devient de plus en plus difficile au fur et à mesure des différents niveaux. Une personne
qui ne parle ni n'agit gentiment, pardon, une personne qui agit ou parle gentiment, c'est facile de l'aimer. Mais une personne qui n'agit ni ne parle gentiment, c'est beaucoup plus difficile. Parfois, on veut juste les laisser derrière nous. On veut juste s'éloigner d'eux. Mais c'est une méthode que Shariputra nous a transmise. Et donc il dit, si vous êtes sage, il faut que vous pratiquiez de cette manière. Donc ceux qui sont sages, pas ceux qui ont plus de sagesse, mais vraiment les gens qui veulent vraiment pratiquer, qui veulent surmonter ceci. L'image, c'est quelqu'un qui voyage pendant longtemps, particulièrement dans l'ancien temps, il fallait traverser les déserts, les obstacles de ce type, et il fallait aller au travers d'étendues très secs. Et donc parfois, on pouvait trouver de l'eau dans les traces de buffles. Aujourd'hui, on ne voit pas cette image, mais il y a encore des endroits dans le monde où on a encore peu d'eau, peu accès à l'eau. Mais à l'époque du Bouddha, les monastiques rencontraient souvent cette situation. Ils devaient se contenter de très peu d'eau dans un pas de buffle. Donc une personne dont les mots ne sont pas... qui ne parle ni n'agit gentiment, c'est comme un lieu vraiment très sec. Mais il y a un pas de buffle avec un peu d'eau stagnante. Et Shariputra dit, si vous reconnaissez, et si vous trouvez en face de l'eau dans le pas de buffle, et que vous savez comment boire cette eau, même un tout petit peu d'eau comme ça peut assouvir notre soif. Donc il faut vraiment regarder en profondeur pour reconnaître quelqu'un dont les mots et dont les actions ne sont pas bienveillants, et dans leur cœur il y a très peu de bienveillance qui reste. Mais il faut que nous ayons énormément de compassion afin de reconnaître ce petit peu de gentillesse, de bienveillance qui reste. Et je sais que dans mon cas, je suis vraiment très faible dans cette pratique. Lorsque quelqu'un agit ou parle sans gentillesse, c'est très facile pour moi d'être en colère. Et je me rappelle, j'étais vraiment très en colère avec mon père, particulièrement lorsque j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans. À cette époque, j'étais très souvent très en colère avec mon père parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas gentil avec ma mère. Et il y avait plein de conflits qui se passaient dans la famille à cause de la manière dont il parlait, la manière dont il agissait. Et parfois, ça me rendait tellement en colère. Et même si j'étais un petit garçon, j'avais juste envie de confronter mon père et de lui dire quelque chose qui lui causerait de la souffrance profondément. Je voulais prendre ma revanche. Parfois, lorsque une personne vous blesse profondément, vous voulez vraiment les blesser au retour et vous pensez que ça va vous faire sentir mieux. Donc vous pensez que ces actions, cette revanche va vous faire sentir mieux, mais en fait, non, ça ne va pas du tout enlever la douleur. Ça va même parfois vous augmenter la souffrance. C'est comme si nous avions une blessure déjà là et nous prenions quelque chose de vraiment, vraiment coupant, tranchant pour élargir cette blessure. Donc parfois, il y avait des occasions où je m'asseyais avec mon père et il m'apprenait, par exemple, comment écrire le numéro 6, et parce que j'étais tellement énervée contre lui, j'écrivais le numéro 0, et je voyais que ça l'énervait beaucoup et qu'il se mettait très en colère. Donc lorsque je suis devenue un monastique, les difficultés que j'avais avec mon père étaient encore présentes, et parfois lorsque j'invitais mon père à être avec moi, par exemple lors de mes méditations, l'image qui arrivait dans mon esprit, c'était une image de mon père en colère, très en colère, frustré.
Donc parfois je me disais, cher père, il faut que je t'invite à aller ailleurs pour le moment. Et donc pendant l'assise, je l'ai invité plusieurs fois. Et il fallait que je le fasse afin de cultiver plus d'amour pour lui. Parce que je sais que à ce moment-là, j'avais la pratique et j'étais le seul des deux qui serait capable d'embrasser mon père. Et si j'étais capable de faire ça, je pouvais ainsi aider ma mère et mes frères et sœurs. Et donc il y avait des jours entiers où je pratiquais comme ça. Et l'image de mon père, il y avait des jours où je ne pouvais pas je ne pouvais parler à personne, ou je ne pouvais interagir avec personne, parce que l'image de la souffrance qui émanait en moi était beaucoup, beaucoup trop forte. Donc je faisais les touchés de la terre devant le Bouddha, et je ne voulais pas abandonner, je voulais pratiquer, et je voulais aimer mon père. Donc il y a des moments... Donc je continue de pratiquer, j'ai continué la pratique, et il est arrivé un moment où j'ai communiqué avec mon père. Et j'étais capable de lui parler pendant 15 minutes sans avoir une engueulade, même peut-être 20 minutes. Et dès que je sentais que les engueulades, les disputes commençaient, je retournais au temple et je ne lui parlais plus. Et je me rappelle en 2015, lorsque j'étais au village des Pruniers, j'étais en train de faire une méditation marché, la marche méditative, et l'image de mon père est arrivée. C'était l'image d'un fermier. Et il n'a pas de chapeau sur la tête, et le soleil tape fort. Et il a une de ses fourches. Il a un bout de bois, et de chaque côté, il y a des ballots de paille. Et à l'époque, il fallait porter la paille comme si on balançait la paille de chaque côté du bout de bois, et on allait du champ à la maison, et il fallait qu'il fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages comme ça. Parce que nous, à l'époque au Vietnam, nous n'avions pas la révolution industrielle et les outils que ça a pu apporter. Et donc quand j'ai vu cette image, j'ai vu mon père grandir et vivre dans ce type de difficulté, dans cet environnement difficile. Il fallait qu'il fasse ça quand il était jeune. Et il fallait qu'il abandonne l'apprentissage, abandonner l'école pour pouvoir faire ça. Et lorsqu'il est parti de l'armée, son futur n'était pas très rose. Et il fallait qu'il accepte de vivre une vie de pauvreté, et de beaucoup plus pauvre. Et il était un grand désavantage par rapport à d'autres de ses amis qui n'étaient pas aussi bons que lui à l'école, mais lui, il était pauvre, et il était un désavantage, et c'était la même chose par rapport à ses frères et sœurs. Et donc, à ce moment, lorsque j'ai vu cette image de mon père, j'ai été capable de lui tenir la main, et de garder cette image, et de faire la méditation marché, la marche méditative avec lui. Donc 5-10 minutes de
vision juste, vision profonde, a enlevé des décades, des dizaines d'années de souffrance avec mon père et avec moi-même. Et je me suis sentie tellement léger et tellement frais. C'était un sentiment vraiment particulier. Je sentais que je pouvais goûter les fruits de la pratique. Et les difficultés que j'avais avec mon père, elles semblaient s'être dissipées complètement. Et j'ai reconnu que mon père était une personne tellement pleine de cicatrices et je n'avais pas été capable de l'aider à guérir ou se transformer. Et j'ai aussi vu ma mère et mes frères et sœurs. Et nous tous, nous étions en manque de compassion, en manque de la pratique et incapables de nourrir les bonnes fleurs de mon père et nourrissant la fleur du complexe et les fleurs de souffrance avec nos mots et nos actions. Et cela aussi a poussé mon père à se comporter de cette manière. Et après cet incident, j'ai été capable d'avoir des conversations profondes et très simples avec mon père. Et à partir de ce moment, j'ai vu que la pratique de l'attention appropriée et la pratique de regarder profondément, en profondeur avec compassion marche pour moi et pour ceux qui sont autour de moi. Donc lorsque nous sommes en colère, lorsque la colère se présente, on ne fait rien. On revient au souffle et on revient à nos pas en pleine conscience. On revient afin de laisser s'élever la compassion. Donc, de cette expérience, j'ai mieux compris l'enseignement de Thay. Dans un des petits textes qu'il a écrits, lorsque nous sommes capables de surpasser notre colère, c'est une double victoire. C'est une double victoire pour nous et pour mon père. Pour moi, c'était une double victoire pour moi et pour mon père, et c'est une double victoire pour nous et pour ceux qui nous ont offensés. Ou que nous pensons qui nous ont offensés. Donc dans le Samyutta Nikaya, il y a une phrase dans le chapitre 11. Il y a un texte sur les bénéfices de la parole en pleine conscience. Donc celui qui pratique, qui ne parle pas pour une revanche, et lorsque vous êtes insulté et que vous insultez en retour, alors vous perdez. Mais lorsque vous êtes insulté et que vous n'insultez pas en retour, vous avez une double victoire pour les deux côtés. Donc quelqu'un qui est capable de contrôler sa colère est comme un soignant. Il peut se soigner lui-même et il peut soigner l'autre. Et il peut soigner aussi l'autre personne qui a causé de la souffrance ou de la douleur. Donc quelqu'un qui pratique pour les deux côtés. Donc c'est quelque chose de vraiment beau. C'est une image très belle. C'est un exemple très beau. Donc j'ai vu que lorsque j'étais capable de reconnaître le petit peu d'eau stagnante dans le pas de buffle qui était à l'intérieur de mon père, j'ai vraiment eu l'impression que je pratiquais pour moi-même et pour mon père, pour ma mère, pour mon frère et ma sœur et pour tous ceux qui n'étaient pas capables de le faire. Donc, continuons. Mes chers amis, voici la 4e méthode. Si une personne n'agit ni ne parle gentiment et que dans son cœur il ne reste plus rien que l'on puisse qualifier d'aimable, si nous sommes irrités ou en colère,
Donc, que ce soit dans les actions du corps, de l'esprit ou du cœur, il n'y a pas de gentillesse. Si nous sommes irrités ou en colère et que nous sommes sages, nous trouverons un moyen de méditer de façon à mettre fin à notre irritation ou à notre colère. Chers amis, prenons l'exemple d'une personne qui fait un long voyage et tombe malade à mi-chemin. Le dernier village qu'elle a quitté est déjà loin, et la distance qui la sépare du prochain est encore longue. Souffrance, épuisée, seule, elle tombe dans le désespoir, sachant qu'elle mourra en chemin. À ce moment, une personne apparaît, la trouve dans cet état et lui porte secours immédiatement. Elle la soutient de ses bras, l'amène au prochain village, prend soin d'elle, la soigne et lui fournit tous les éléments et les médicaments nécessaires. Grâce à cet amour et ces bons soins, la personne est sauvée. De la même manière, chers amis, quand nous voyons quelqu'un qui n'agit ni ne parle gentiment et qui n'a dans le cœur plus rien qui s'appartient à l'amabilité, pensons comme ceci. Une personne dont les actes, les paroles et les pensées ne sont pas aimables est une personne qui éprouve une grande souffrance. Elle se dirige certainement vers une voie périlleuse. Elle n'aura aucune chance de se transformer et de s'orienter vers le chemin menant au bonheur si elle ne rencontre pas d'amis sages. En pensant ainsi, nous pouvons ouvrir notre cœur à la compassion, mettre fin à notre irritation ou notre colère et aider cette personne. C'est ainsi qu'un sage pratique. C'est vraiment difficile ce passage. Les trois comportements, paroles et pensées pas gentilles. Shariputra a dit, il faut vraiment pratiquer parce qu'une personne ainsi souffre beaucoup, vraiment. Parce que de toute manière, il se noie dans la souffrance. Et nous, peut-être nous sommes la seule chance à aider la personne à traverser la souffrance et retrouver la beauté de leurs pensées, leur bouche, leur corps. On sait que personne, tout le monde a ses 51 graines dans la conscience. Nous avons tous les belles graines comme les graines pas belles. Le blâme, comme la joie, la souffrance. Ces personnes, comme ils n'ont jamais vécu dans les environnements faciles, ils n'arrivent pas à voir la beauté dans la vie. Étant nés dans les familles plein de critiques, plein d'abus, plein de souffrances. Dans ces personnes-là, il n'y a que les irritations, la colère et les pensées, les comportements vont que dans cette direction. Comment aider ces personnes à changer la direction, à rentrer dans la sécurité, dans la beauté? Comment ces personnes sans nous peuvent avancer dans le beau chemin, travailler la beauté, le bien-être? Cela, on peut faire, au moins, dans nos pensées. Il faut avoir une bonne relation avec ces gens-là. Il a nous expliqué. Il faut se sauver d'abord. En anglais, c'est comment? Unilatéral. Il faut travailler avec soi-même, aider soi-même. Il faut faire le renouveau avec soi-même pour que ces difficultés-là ne nous emprisonnent pas. Cette manière peut nous aider et en fait, c'est la respiration consciente et ça nous aide beaucoup.
Il faut juste une belle pensée avec la respiration, la pleine conscience, la compassion monte en nous de jour en jour. Il faut se poser la question, est-ce que la personne là va vivre à côté de nous jusqu'à la fin? Il faut vivre avec ces personnes difficiles pour toujours. Nous avons des sutras et nous avons aussi les préceptes à nous aider à maintenir et faire grandir une belle sangha. Peut-être on n'arrive pas à faire, mais la sangha va nous aider. Les paroles, les comportements pas gentils, mais dans la sangha, il y aura des personnes qui peuvent aider ces personnes avec les jolis mots, ou les mots plus forts pour leur aider à sortir de leurs difficultés. Peut-être ça, c'est le travail de la sangha. Ensemble, on peut faire, mais nous-mêmes, on a notre propre travail, c'est-à-dire travailler soi-même. Si nous avons la colère en soi-même, si on peut résoudre cette colère, après on peut travailler avec les autres. Shariputra a expliqué cela. Si on parle des erreurs, des problèmes des autres, il faut utiliser la compassion. Il faut utiliser la douceur, la gentillesse, pas le critique et les mots forts. Il faut leur aimer. Il faut les aimer. C'est difficile, très difficile, mais on arrive à faire parce qu'on croit que dans leur conscience, dans leur corps, il y a des belles graines. Si on arrose ces belles graines-là plusieurs jours, plusieurs fois, ça donne la possibilité à grandir. Sinon, ils vont se noyer dans les comportements des comportements difficiles, pas gentils. C'est 11 heures maintenant. Comment Elle nous a enseigné la pratique de l'attention appropriée. C'est merveilleux. Si on peut pratiquer cela, cette attention nous aide. Attention appropriée nous aide à avoir la pleine conscience. Lorsque nous avons l'attention appropriée, nous avons la pleine conscience. Si nous pratiquons la compassion pour regarder profondément la personne avec qui on a des difficultés, donc on peut générer la pleine conscience. Et la pleine conscience nous aide à avoir la concentration. Et grâce à cette concentration, on peut regarder profondément à la personne avec qui on a la colère. Et on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne à développer les graines positives, par exemple en écrivant une lettre d'amour ou offrir un cadeau pour montrer à ces personnes qu'on veut avoir une coopération avec cette personne pour réconcilier la relation. On peut devenir un médecin pour guérir les blessures. Et lorsque nous avons la concentration, nous avons la vision profonde. Nous avons la bienveillance. Et lorsque nous avons la
bienveillance, nous pouvons avoir la compassion. C'est-à-dire, on fait tout possible pour aider l'autre personne ou aider soi-même à surmonter les difficultés. Quand j'ai pratiqué avec mon papa, je développe mon amour en moi. Donc, tout cela s'entraide de l'attention appropriée. On peut avoir la compassion et de la bienveillance. On peut avoir la concentration. De la concentration, on peut avoir la pleine conscience. Je me rappelle, Thaï nous a enseigné une fois, il faut prendre refuge dans cette pratique pour développer notre compassion. Mais le premier élément pour le faire, c'est l'attention appropriée. Si on a la colère et on se focalise sur cette colère et on va se noyer là-dedans. Dans le Sutra Bomshan, il y a une histoire du Bouddha, d'une vie précédente du Bouddha. Le Bouddha était un Mara. Et ce Mara, un fantôme. Ce fantôme a deux amis. Et ces deux amis ont emmené le véhicule avec le feu. Et donc les deux personnes qui ont tiré le chariot étaient tuées par le fantôme parce qu'ils étaient fatigués et le fantôme était tué et le Bouddha était rené. Il a quitté l'enfer. Cette histoire, c'est pour montrer que même dans la profondeur de désespoir, on a toujours la possibilité à avancer. Et donc dans la souffrance, on peut toujours pratiquer la compassion. Cette histoire nous montre que même à l'enfer, comme le fantôme, et avec plein de désespoir, on peut toujours travailler la compassion. C'est comme on dit. Mes chers amis, voici la 5e méthode. Si quelqu'un agit et parle gentiment, qu'il est également aimable dans ses pensées et que malgré cela, nous sommes irrités, en colère ou jaloux de lui, si nous sommes sages, nous trouverons un moyen de méditer de façon à mettre fin à notre irritation ou notre colère. Chers amis, supposons que non loin d'un village se trouve un lac beau. L'eau du lac est aussi limpide que douce. Le fond est profond et plat. La rive est régulière et couverte d'herbes vertes. Le pourtour baigne dans l'ombre des arbres luxuriants. Une personne assoiffée, accablée par la chaleur et couverte de sueur, arrive au lac. Elle se déshabille, pose ses vêtements au bord du lac, plonge dans l'eau, se désinterre et savoure pleinement la baignade à son gré. La chaleur, la soif et la misère, tout se dissipe. Il en est ainsi, chers amis, quand nous voyons quelqu'un qui agit, parle et pense avec bonté, reconnaissons cette
amabilité dans les 3 domaines des actes, paroles et pensées, sans laisser l'irritation, la colère ou la jalousie nous envahir. Si nous ne savons pas comment vivre heureux avec une telle personne, alors nous n'avons vraiment aucune vision profonde. Si nous avons encore la jalousie ou la compétition, on peut devenir une personne méchante et on peut pas apprécier vraiment tout ce qui est autour de nous, par exemple le lac beau, l'air frais. On peut pas apprécier cette beauté. Donc la 5e méthode, on pense que c'est facile à pratiquer, mais je pense que c'est pas facile. Surtout une personne qui n'a pas de pratique. C'est très difficile à pratiquer cette 5e méthode. Par exemple, les amis laïcs à l'extérieur, quand on n'a pas encore une pratique profonde avec les pas en pleine conscience, on ne peut pas réussir à respirer en pleine conscience. L'irritation et la colère peuvent nous envahir et en ce moment-là, on ne peut pas apprécier la beauté autour de nous. Et dans la Sangha, on doit pratiquer plus profondément cette pratique. Apprécier le fruit de pratique de nos amis autour de nous, ça c'est un art. Moi, j'apprends beaucoup. Quand on voit une personne avec la parole aimante, l'esprit avec bonté aimante, donc on peut apprendre de cette personne. Si on peut voir cela, si on peut voir cette beauté avec notre compassion, on peut avancer. Ça, c'est un trésor. C'est un héritage que chacune d'entre nous, on en a en nous. Ça, c'est l'héritage d'amour, de compassion, d'inclusivité. Donc, chacun d'entre nous, on en a. On a cet héritage, ami laïque ou monastique. Donc, tous ensemble, on pratique pour développer cette compassion, cet amour. Il y a des pratiques concrètes, il y a des joyaux. Les joyaux, il y a l'héritage que Thay et les patriarches ont transmis. Donc, il faut voir cet héritage. On peut voir cette image en haut de la salle de méditation. Donc, cette image, il y a le Bouddha et son papa et son fils. Son fils s'appelle Rahula. Et Rahula a demandé au Bouddha, qu'est-ce que tu as comme héritage à me transmettre? Et le Bouddha a dit que j'ai un trésor à te transmettre, c'est l'amour, la compassion. Et nous sommes des disciples, des enfants de Thay, du Bouddha. On veut recevoir cet héritage. C'est l'amour, c'est la compassion. Donc, il faut reconnaître cet héritage. C'est l'héritage du vrai Dharma. Donc, on vient ici pour recevoir le Dharma, pour apprendre le Dharma. J'ai beaucoup de gratitude pour la Sangha, parce que la Sangha m'a donné beaucoup de fruits de pratique pour que je puisse développer ma foi, ma confiance et pratiquer ensemble avec la Sangha. C'est un grand cadeau pour moi. Avant, j'étais dans un autre environnement, j'avais plus de difficultés, mais maintenant, grâce à la pratique, des fruits de la pratique de tout le monde, j'ai moins de difficultés. Donc, merci pour votre écoute.